Bonjour à tous. Vidéo explicative pour les améliorations sur les caissons demandés la semaine dernière. Donc, les caissons de hot qui avaient des petites problématiques. Je vais vous l'expliquer. Ajout des caissons garde-manger en deux morceaux. J'ai même fait aussi un garde-manger micro-ondes. Et les modules avec les pentures 2 pouces et demi. Donc, si on débute avec le caisson, le H-Hot standard, comme ça ici. Si on le regarde, le caisson, on a une problème, il est correct comme ça. J'ai ajouté les goujons au dos, tel que demandé, et tout le reste, les perçages se font juste dans les côtés, puis bien contourné. Ici, on peut voir là, comme une double ligne. À gauche, si je tourne le 3D, elle disparaît à gauche, elle apparaît à droite. Voyez-vous, ici, ici. Si je regarde, je tourne, comme ça, ici, elle vient apparaître au devant. On dirige vers un bug du logiciel, malheureusement. Mais ça n'a pas d'impact au niveau de la production. Si on regarde en vue de dessus, la ligne de découpe, c'est la ligne à l'intérieur ici. Si je prenais ma tablette et que je modifiais sa forme, voyez-vous, la ligne de découpe se trouve ici. La ligne qui est ici, c'est un problème avec les connexions qui se décalent, mais les connexions sont désactivées. Donc, elles n'activent aucun trou, mais elles viennent se décaler. C'est un bug dans la version 2024, malheureusement, mais qui n'affecte pas la production. Donc, le caisson à la production va être correct, mais à l'écran, j'en conviens qu'on a cette ligne-là ici qui est tannante, mais pour l'instant, malheureusement, on doit vivre avec. J'ai fait énormément de tests, j'avais réussi à l'enlever, et quand je sauvegarde le caisson et que je ramène le caisson dans une job, la ligne aurait apparu. J'ai fait des recherches et c'est un problème qui est connu quand on vient faire des encoches, quand on vient éditer la shape d'un meuble avec les connexions, malheureusement. Donc, ce qui est important, parce qu'il y avait un commentaire que les tablettes ne suivaient pas avec quand on jouait avec la largeur de l'encoche tuyau. Ce qui est vraiment important, c'est de le changer par ici, avec les dimensions. Donc, si par exemple, je mettais l'encoche tuyau à 10 par 6, ben, on voit que la tablette, tout a suivi. On prend la ligne intérieure et non la ligne extérieure. Si on s'en vient en 3D et qu'on vérifie comme ça, là, on voit notre ligne verte qui est plus collée. Donc, pour la réparation du module au hot, avec la hotte encastrée, les goujons ont été ajoutés dans le haut, qui n'était pas là. Ici, on n'a pas de problème parce qu'on n'est pas encoché au niveau de la shape du caisson, donc la tablette, tout se comporte bien. Au niveau des garde-manger deux morceaux, vous allez avoir un garde-manger deux portes, une porte, et un garde-manger micro-ondes. J'ai mis des formules pour la hauteur, qui va aller chercher la hauteur des garde-manger, moins la hauteur des modules de bas, pour qu'elle ne calculer la hauteur de la partie du haut. De la façon que ça fonctionne, pour pouvoir l'importer directement dans la job en deux morceaux, en un morceau, je veux dire, mais qui sort à deux, c'est qu'ici, on va avoir, par exemple, si j'importe le garde-manger deux portes, comme ça ici. J'aime bien aussi séparer les chiffres pour qu'ils embarquent un par-dessus l'autre. Si on l'a amené en un morceau, mais rendu dans la job, il le resépare en deux morceaux, le bas et le haut, et je les ai nommés comme il faut. Donc on a ici la partie du bas et la partie du haut. À faire attention, je les ai préparés pour des caissons qui fit avec du 34 3 quarts. Donc si on amène un autre caisson comme ça, voyez-vous, les portes fit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu d'un 8 le caisson du bas pour venir cacher le joint avec le caisson d'à côté. Et le reveal ici, l'interstice, est d'un 8. Donc tout est prêt au niveau du caisson. Si on regarde de côté comme ça, tablette pleine profondeur, traverse. Ici, comme ça, on a un 8. On a nos perçages, nos vis dans le dos, les goujons. Tout est correct. Et si on vient regarder celui-là ici, c'est simplement un caisson de haut standard, flush dans le bas, avec le 16 dans le haut. Si on veut l'effacer, on tombe à deux meubles comme ça. Si on vient apporter un module micro-ondes, comme ça ici, lui est un petit peu différent dans la conception pour venir cacher le dessous du module de haut. Donc, si on regarde le module de bas, la porte vient fitter avec les caissons d'à côté. Notre joint ici est caché par l'autre caisson d'à côté. Et si on regarde, j'ai fait dépasser la porte. Donc, c'est le fond, le dessous du module de haut qui va venir ici. La porte qui dépasse de 5,8 et le module de haut avec la partie niche micro-ondes, le double fond
et j'ai aussi fait un trou dans le dos pour que ça aille bien pour les installateurs et dans l'usine pour pouvoir enlever le double fond. Comme ça là, si vous voulez jouer avec la hauteur du trou, on s'en vient en section et on peut jouer avec la hauteur du trou. Pour les modules garde-manger micro-ondes. Et en finissant, la solution discutée avec Martin pour les modules avec les pentures à 2,5 pouces, c'est qu'on ne voulait pas alourdir avec des UCS, des attributs à activer, désactiver, tout ça. Donc, on a simplement été avec la méthode simple de créer des caissons, 2 caissons, un 2 portes, un une porte, avec les pentures dedans, déjà à 2,5 pouces. Donc, dans votre catalogue ici, dans les hauts, au standard, sans tablette, vous allez retrouver les 2 portes pentures 2,5, 2,5. Vous pouvez jouer avec si vous voulez. S'il vient à 13 pouces et demi de haut, les pentures vont rester à 2 pouces et demi. Donc, c'est ce qui fait le tour des nouveautés pour les caissons. Et ce qui était la demande pour les poignées langue de chat, jouer avec les interstices, aussi après discussion avec Martin, il y a il y a trop d'impondérables qu'on peut dire que si la poignée est horizontale, verticale, c'est des tiroirs, porte-tiroirs. Est-ce qu'on joue avec l'interstice? Oui, non. Est-ce que c'est des poignées, les nouvelles poignées langue de chat hyper minces que normalement avec un interstice de 8, ça fonctionne. Donc, on a décidé de laisser une gestion manuelle pour les poignées langue de chat. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.